Bienvenue à tous les passionnés de belle mécanique. On se retrouve pour une édition spéciale du Deep Dive. Ah oui? Spécialement pour nos auditeurs de Vintage Car Chronicles, on a décidé de se plonger dans l'histoire fascinante de la Pikes Peak International Hill Climb. La fameuse course vers les nuages. The Race to the Clouds, comme on l'appelle. Exactement. Une course mythique qui enflamme l'imagination depuis plus d'un siècle. Plus d'un siècle, oui, c'est ça, imaginez. 19,89 km d'ascension, 156 virages à couper le souffle et une arrivée à 482 mètres d'altitude. Depuis 1916, cette course défie les lois de la gravité et de la mécanique. C'est ça qui la rend si spéciale. On est loin des circuits classiques, là. On parle d'une montagne entière à dompter. Ah oui? Absolument. Et puis, ce qui est fascinant, c'est de voir comment la course a évolué au fil du temps. Tout à fait. Des premières voitures presque primitives aux bolides modernes qui frôlent les limites du possible. Pikes Peak a vraiment été le témoin de toutes les révolutions automobiles. Absolument. Et cette évolution, on la retrouve aussi dans le tracé lui-même. Pendant des années, la route était un mélange de gravier et d'asphalte. Imaginez le défi pour les pilotes. Oh là là. Il fallait une maîtrise et une audace incroyables, et ce n'est qu'en 2011 que la route a été entièrement pavée. Ah oui, ça a dû changer pas mal de choses. Complètement. On va remonter le temps ensemble Oui, pour comprendre comment cette course est née, comment elle a grandi, oui, comment elle est devenue ce monument du sport automobile. c'est ça. On va parler de ses pionniers, de ses héros et de ses moments de gloire. Prêts pour le grand saut? Ouais, allons-y. Commençons par le commencement, alors. La Pikes Peak International Hill Climb, elle doit sa naissance à un homme visionnaire, Ah bon, Spencer Penrose. d'accord. Il avait développé la Pikes Peak Highway et pour attirer les touristes, il a eu cette idée un peu folle d'organiser une course jusqu'au sommet. C'était en 1916. Et ça a marché. J'imagine que les premières éditions devaient être assez rustiques. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Les voitures de l'époque étaient loin d'être des foudres de guerre. Le premier vainqueur, Ray Lance, a mis plus de 20 minutes pour atteindre le sommet. Plus de 20 minutes. Oui, aujourd'hui, on bat ce temps de moitié. C'est fou de se dire que ces pionniers se lançaient l'assaut de la montagne avec des machines si rudimentaires. Oui, c'est ça. Quel courage. Et puis, il y eut les rivalités légendaires, Ah oui, comme celle entre Glenn Schultz et Louis Unser, avant la Seconde Guerre mondiale. tout à fait. Deux pilotes qui ont marqué l'histoire de Pikes Peak. Oui, leur duel a captivé les foules pendant des années. Ils se sont partagés les victoires et les records, repoussant sans cesse les limites du possible. Et après la guerre, c'est la famille Unser qui a continué à écrire la légende de la course. Ah oui, Avec lui, son neveu Bobby et plus tard Bobby Jr., une véritable dynastie. des noms qui résonnent encore aujourd'hui dans le cœur des passionnés. Mais Pikes Peak, ce n'est pas que des voitures. Non. En 1954, les motos ont fait leur entrée, ajoutant une nouvelle dimension de folie à la course. Ah oui, Et en 1929, ce sont les Stock Cars qui ont rejoint la fête. exactement. Pikes Peak a toujours été ouverte à toutes les formes de motorisation, de la plus classique à la plus innovante. D'ailleurs, en parlant d'innovation, vous vous souvenez de Hack Miller? Hack Miller. Oui, Ah oui, ce pilote un peu fou qui a remporté la course en 1971 avec une Ford Mustang propulsée au propane. exactement. Il faut imaginer le défi technique que ça représentait à l'époque. Et sa victoire a marqué un tournant. Un tournant. Oui, en prouvant que la performance n'était pas réservée au carburant traditionnel. Ah oui, c'est vrai. Ça montre bien l'esprit d'aventure et d'innovation qui anime Pikes Peak depuis toujours. Et cet esprit, il a encore été renforcé dans les années 80, avec l'arrivée des pilotes européens. Ah oui, l'Europe a débarqué en force avec des pilotes comme Martin Schanch Oui. et Michel Mouton. D'ailleurs, en 1985, Michel Mouton a réalisé un exploit historique en devenant la première femme à remporter la course. Un moment gravé dans les mémoires, j'imagine. Absolument. Et comment ne pas parler d'Ari Vatanen et de son incroyable victoire en 1989 au volant de sa Peugeot 405 Turbo 16. Oh oui, Une performance immortalisée dans le film Climb Dance. Un chef-d'œuvre. absolument. Un film qui capture parfaitement l'intensité et la beauté sauvage de Pikes Peak, mais revenons à l'évolution de la course. Il y a eu un moment clé, et pas des moindres, le pavage de la route. Ah oui, le grand débat. Oui, D'un côté, il y avait ceux qui y voyaient un progrès, une façon d'améliorer la sécurité et d'augmenter les performances. tout à fait. De l'autre, il y avait ceux qui craignaient que la course perde son âme, son côté sauvage et imprévisible. C'est ça. Rod Millen, un grand champion de Pikes Peak, était de ceux qui s'inquiétaient de l'impact du pavage. Il avait peur que la course se transforme en un simple sprint sur asphalte, perdant son caractère unique. Et qu'en est-il des pilotes? Comment ont-ils réagi à ce changement radical? Est-ce qu'ils ont dû adapter leur style de pilotage? Ah, mais bien sûr!
Imaginez passer d'une surface instable et glissante à une route lisse et adhérente. Oui. Ça a tout changé. Les pilotes ont dû revoir leur approche, leur trajectoire, leurs réglages. Ah oui. On ne pouvait plus se permettre la moindre erreur. Et les voitures elles-mêmes ont dû évoluer, j'imagine. Absolument. Les suspensions, les pneus, les ailerons, tout a été repensé pour exploiter au maximum le potentiel de l'asphalte. D'accord. Et les temps autour ont chuté de façon spectaculaire. On peut dire que le pavage a marqué un tournant dans l'histoire de Pikes Peak. Et en parlant de tournant, il y a eu un autre changement majeur. L'arrivée des voitures électriques. Ah oui, les bolides silencieux qui ont pris d'assaut la montagne. Exactement. Au début, on les prenait un peu pour des curiosités, Oui. mais ça n'a pas duré longtemps. Ah non. Rappelez-vous de Nobuhiro Monster Tajima et ses Suzuki électriques. Oui. Il a prouvé au monde entier que l'électrique pouvait rivaliser avec les meilleurs moteurs thermiques. Et en 2013, il est devenu le premier pilote à passer sous la barre des 10 minutes. Un exploit incroyable. Incroyable, oui. Mais ce n'était que le début. En 2018, Romain Dumas a pulvérisé le record avec sa Volkswagen ID.R en descendant sous les 8 minutes. Une performance historique qui a mis fin au débat. L'électrique était bel et bien l'avenir de Pikes Peak. Et aujourd'hui, on assiste à une véritable domination des voitures électriques dans la course. C'est fascinant de voir comment la technologie a transformé cette épreuve mythique. Mais au-delà des machines, il y a les hommes. Ces pilotes qui risquent leur vie pour gravir la montagne à toute vitesse. Vous avez parlé des Hunsers, de Michel Mouton, d'Ari Vatanen, mais on a tellement d'autres qui ont marqué l'histoire de Pikes Peak. Oui, bien sûr. Il y a des noms qui résonnent comme des légendes. Walter Earl, Stig Blomqvist, Sébastien Loeb. Chacun avec son style, sa personnalité, ses exploits. Et puis, il y a ceux qui ont défié la montagne avec des machines improbables, comme Rod Millen et ses Toyota Celica 4 roues motrices, ou encore Paul Dallenbach et sa Audi Quattro S1. Pikes Peak, c'est un peu un laboratoire à ciel ouvert où tout est possible, où l'on peut repousser les limites de l'imagination et de la mécanique. Et pour nos auditeurs de Vintage Car Chronicles, j'imagine que cette histoire a une résonance particulière. Qu'est-ce qui fait, selon vous, le lien entre Pikes Peak et l'univers des voitures anciennes? Pikes Peak, c'est une célébration de l'automobile sous toutes ses formes, de ses origines à nos jours. Oui. Et les voitures anciennes y ont une place de choix. Ah oui. Elles nous rappellent d'où l'on vient, les défis que les pionniers ont dû relever, l'ingéniosité dont ils ont fait preuve. Et même si elles ne sont plus les plus rapides, elles continuent de fasciner. Oui, c'est vrai. Par leur beauté, leur élégance, leur caractère. Voir une voiture des années 30 gravir la montagne avec panache, ça a quelque chose de magique, Oui, de poignant. C'est un témoignage vivant de la passion automobile, et une passion qui transcende les époques et les technologies. exactement. Et puis, n'oublions pas que certaines voitures anciennes ont été de véritables pionnières à Pikes Peak. Elles ont ouvert la voie, établi des records, inspiré des générations de pilotes. Oui. Leur héritage est toujours présent aujourd'hui. Et pour en revenir à la course elle-même, aujourd'hui, elle est divisée en plusieurs catégories, n'est-ce pas? Vous pouvez nous en dire plus? Avec plaisir. Il y a 6 catégories principales. Unlimited, Time Attack 1, Porsche Pikes Peak Trophy by Yokohama, Open Wheel, Pikes Peak Open et Exhibition. Chaque catégorie a ses propres spécificités, ses propres défis, ses propres champions. Prenons la catégorie Unlimited, par exemple. C'est là qu'on retrouve les prototypes les plus extrêmes, les monstres de puissance conçus pour dévorer l'asphalte. Oui, C'est la catégorie reine, celle qui fait rêver tous les amateurs de vitesse. exactement. Pas de limite de puissance, pas de limite à l'imagination. C'est là que Romain Dumas a établi son record historique avec la Volkswagen ID.R. Mais il y a aussi des voitures thermiques extraordinaires dans cette catégorie, comme la Peugeot 208 T16 Pikes Peak de Sébastien Loeb. Oui. Ou encore la Norma M20 RD Limited de Romain Dumas. Et pour ceux qui préfèrent les voitures plus proches de la série, il a la catégorie Time Attack. Oui, c'est la catégorie des voitures de production modifiées, mais qui restent homologuées pour la route. D'accord. C'est un bon compromis entre performance et accessibilité. On y retrouve des modèles comme la Porsche 911 GT2 RS Club Sport, la McLaren 716 GT3X ou encore la Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo. Et la catégorie Porsche Pikes Peak Trophy by Yokohama, c'est une catégorie monotype, si je comprends bien. Exactement. Tous les pilotes s'affrontent au volant de la même voiture, la Porsche Cayman GT4 Club Sport. C'est une catégorie qui met l'accent sur le talent du pilote, sur sa capacité à tirer le meilleur parti d'une voiture performante et homogène. Et pour les amateurs de sensations fortes, il y a la catégorie Open Wheel. Ah oui, les monoplaces et les buggy. Oui. Des voitures légères, agiles et terriblement rapides. C'est la catégorie la plus spectaculaire.
celle où les pilotes frôlent les limites de l'adhérence et de la gravité. Et pour ceux qui aiment les surprises, il y a la catégorie Pikes Peak Open. C'est la catégorie des voitures un peu inclassables, celles qui ne rentrent dans aucune autre case. On y retrouve des modèles uniques, des prototypes, des voitures hybrides, des voitures électriques. Oui. C'est la catégorie de la liberté, de l'innovation, de l'audace. Et enfin, il y a la catégorie Exhibition, qui est un peu à part. Oui, c'est une catégorie réservée aux voitures qui ne participent pas au classement général. On y retrouve des prototypes expérimentaux, des voitures de démonstration, des voitures anciennes. C'est une catégorie qui permet de découvrir des véhicules insolites, de voir des technologies innovantes à l'œuvre, de profiter du spectacle sans la pression de la compétition. Et pour conclure cette exploration des catégories de Pikes Peak, on peut dire qu'il y en a pour tous les goûts, de la plus extrême à la plus accessible, de la plus moderne à la plus classique. Absolument. Pikes Peak, c'est un melting pot automobile, un festival de la performance, une ode à la passion. Et c'est ça qui la rend si unique, si captivante, si inoubliable. D'ailleurs, en parlant d'inoubliables, il y a des moments qui ont marqué l'histoire de Pikes Peak, des records qui ont fait rêver des générations de passionnés. Oui, bien sûr. On peut parler du record absolu de Romain Dumas en 2018 qui a pulvérisé tous les chronos précédents, Oui. ou encore du record de Sébastien Loeb en 2013 au volant de la Peugeot 208 16 Pikes Peak, une voiture hybride qui a dominé la course. Et pour les amateurs de voitures anciennes, il y a le record de Spencer Steele en 2017 au volant d'une PVA 2 de 1995. Ah oui. Une performance qui prouve que les anciennes peuvent encore rivaliser avec les modernes sur ce tracé mythique. Et n'oublions pas les records des motos qui ont longtemps fait partie intégrante de Pikes Peak. Le record absolu pour une moto est détenu par Rennie Scasebrook, qu'il a établi en 2019 au volant d'une Aprilia Tuono V4 Lisan. Malheureusement, la compétition moto a été suspendue après l'accident mortel de Carl Landon en 2019. Une décision difficile mais compréhensible, la sécurité des pilotes étant primordiale. Oui, c'est une tragédie qui a marqué l'histoire de Pikes Peak. Mais la course continue et elle continuera à évoluer, à nous surprendre, à nous faire vibrer. Et c'est ce qui la rend si fascinante. Pikes Peak, c'est bien plus qu'une simple course automobile. C'est une aventure humaine, une quête de l'excellence, un défi permanent face aux limites de la technologie et de l'endurance. C'est une légende vivante, Oui, un monument du sport automobile, oui. un symbole de la passion et de l'audace humaine. Et sur cette note inspirante, on arrive à la fin de la deuxième partie de notre plongée dans l'univers de Pikes Peak. On se retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie, où l'on explorera l'avenir de cette course mythique et son impact sur le monde de l'automobile. Restez avec nous. Bon, on se retrouve pour la dernière partie de notre voyage au cœur de la Pikes Peak International Hill Climb. Exactement. On a exploré son passé glorieux, ses défis, ses héros. Oui. Maintenant, il est temps de se tourner vers l'avenir. Oui, parce que Pikes Peak, elle n'est pas figée dans le temps. Hein. Non. Elle évolue sans cesse, s'adapte aux nouvelles technologies, Tout à fait. repousse les limites du possible. Et cette capacité d'adaptation, elle est essentielle pour sa survie. Le monde de l'automobile est en pleine mutation. Oui, c'est vrai. Voitures autonomes, intelligence artificielle, propulsion électrique. Tout ça, oui. Pikes Peak doit embrasser ces changements si elle veut rester pertinente et continuer à fasciner les générations futures. Justement, parlons de l'avenir. Comment vous voyez Pikes Peak dans les années à venir? Est-ce qu'elle va devenir une course de voitures autonomes? Ah, c'est possible. Est-ce que les moteurs thermiques vont disparaître complètement? Difficile de prédire l'avenir avec certitude, mais on peut imaginer plusieurs scénarios. Les voitures autonomes, par exemple, pourraient bien faire leur apparition à Pikes Peak dans un avenir proche. Imaginez une course où les machines s'affrontent sans intervention humaine, Oui. en se basant sur des algorithmes et des capteurs ultra précis. Ça donnerait une dimension futuriste à la course, c'est sûr. Mais est-ce que ça ne risquerait pas de dénaturer l'esprit de Pikes Peak, cette communion entre l'homme et la machine? Oui, c'est une question légitime. L'aspect humain est essentiel à Pikes Peak. C'est le courage des pilotes, leur talent, leur capacité à prendre des risques calculés qui rendent la course si palpitante. Mais la technologie peut aussi être au service de l'humain, D'accord. en repoussant ses limites, en lui permettant d'aller plus loin, plus vite, plus haut. Imaginez des voitures hybrides ou électriques encore plus performantes, capables de battre des records impensables aujourd'hui. Ou des exosquelettes qui permettraient aux pilotes de mieux résister aux forces G dans les virages, d'avoir une meilleure perception de leur environnement. Exactement. La technologie peut être un formidable outil pour améliorer les performances, la sécurité et le spectacle. Et Pikes Peak a toujours été un terrain d'expérimentation pour les nouvelles technologies, un laboratoire à ciel ouvert où l'on peut tester les limites du possible.
Et pour nos auditeurs de Vintage Car Chronicles, ces passionnés de belle mécanique, quel message leur adresse Pikes Peak aujourd'hui? Pikes Peak nous rappelle que la passion automobile, elle n'a pas d'âge. Ah non. Qu'elle transcende les époques et les technologies. Que ce soit une voiture ancienne avec son moteur rugissant ou une voiture électrique futuriste avec son silence presque irréel, l'émotion est la même. La fascination pour la mécanique, la performance, le défi, c'est un langage universel qui parle à tous les passionnés. C'est vrai. Et Pikes Peak nous montre aussi que le monde de l'automobile est en constante évolution, qu'il faut savoir s'adapter, innover, se réinventer. Exactement. Pikes Peak est un symbole de cette évolution permanente, de cette quête de l'excellence, de ce désir de repousser les limites. Et sur cette note inspirante, on arrive à la fin de notre deep dive dans l'univers fascinant de la Pikes Peak International Hillclimb. On espère que vous avez apprécié ce voyage à travers l'histoire, les défis et les triomphes de cette course mythique. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de nous retrouver demain pour un nouvel épisode de Vintage Car Chronicles, votre rendez-vous quotidien avec le monde de voitures anciennes et de collection. À bientôt.